Merci, très honorable président, de me donner la parole. J'aimerais aussi remercier la commission des finances et du budget pour ce travail fait dans des conditions, je dirais, exécrables de temps et de pression. Et donc, merci pour ce rapport. Monsieur le très honorable président, je me retrouve une fois de plus au mur des lamentations de la nation camerounaise pour ce projet de loi de finances qui est arrivé chez nous le 1er décembre, c'est-à-dire 35 jours de retard, alors que, très honorable président, si vous déposez votre dossier de candidature avec 1 minute de retard et les cams, vous ne serez plus au perchoir. Très honorable président, encore mieux, chez ceux-là même qui présentent ce projet de loi, si vous déposez vos déclarations des impôts avec 1 jour de retard, on vous donne des pénalités qui, pour beaucoup d'entreprises, les poussent presque à la faillite ou des fois même à la faillite. Mais quand il s'agit des 7 000 milliards de la République du Cameroun, quand il s'agit de l'argent de toutes celles et ceux qui travaillent dur pour payer des impôts, on traite la représentation nationale, ceux qui représentent ces gens-là, qui donnent cet argent au gouvernement, comme s'il ne valait rien. Comment est-ce qu'on peut avoir un budget inclusif, très honorable président, quand ceux qui sont censés défendre les intérêts du peuple camerounais sont mis à l'écart? Comment est-ce qu'on peut avoir un budget qui représente les aspirations du peuple camerounais quand on donne 20 heures aux honorables députés que nous sommes pour pouvoir défendre les intérêts du peuple camerounais? 20 heures entre le moment où la loi est déposée et le moment où la commission de finances et du budget commence son travail, c'est-à-dire que c'est le délai imparti pour tout amendement. Quand nous visitons d'autres assemblées nationales, très honorable président, en général, en Occident, une loi de finances a entre 500 et 1000 amendements qui sont déposés. Mais chez nous, nous n'avons pas le temps de ouvrir même les propos liminaires de la loi et que la commission des finances et du budget est déjà siège déjà et donc nous ne pouvons plus déposer nos amendements. Et cet état de choses est fait à dessein parce que depuis 2013, nous n'avons pas eu une seule loi de finances qui est arrivée à temps, ni la loi de finances, ni la loi de règlement, ni le débat d'orientation budgétaire. Et pourquoi est-ce que c'est fait à dessein, chers collègues? C'est parce que ce qui se passe dans ce pays, c'est la confiscation de tous les pouvoirs de la République par des fonctionnaires à l'exclusion des politiques que nous sommes. Ce dépôt tardif l'atteste à merveille, mais demandez à nos braves maires qui vivent avec la décentralisation, ils vous diront exactement la même chose. Et ce que nous vivons, chers collègues, ça s'appelle la capture de l'État. Faut pas se tromper de problème. L'État a été capturé par des fonctionnaires et les politiques ont été... Nous avons été mis de côté et le... Je vais commencer par dire à l'honorable Joshua aussi que il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de faire en sorte que le projet de loi qui vous est soumis arrive tard. Il peut y avoir des contingences qui peuvent créer ces retards. Et j'espère d'ailleurs qu'après avoir lu le projet de loi, il vous est apparu qu'il n'y avait là-dedans rien que le gouvernement aurait voulu cacher aux députés. Il n'y a absolument rien là-dedans qu'on aurait voulu cacher. Bien, et l'honorable Joshua aussi a justement dit, voilà, il y a le chômage, il y a l'inflation et le projet arrive tard. J'espère que si
le projet était arrivé tôt, si l'honorable Joshua peut nous dire que si le projet arrivait tôt, cela aurait créé beaucoup plus d'emplois. Je n'ai pas tellement vu, je n'ai pas tellement vu le lien. Bien, l'honorable